vain. Argument. Comment Jeanne tomba dans une étrange tentation. Tendre témérité de son âne. Belle résistance de la pucelle. L'homme et la femme est chose bien fragile. Sur la vertu, gardez-vous de compter. Ce vase est beau, mais il est fait d'argile. Et rien le casse. On peut le rajuster, mais ce n'est pas entreprise facile. Gardez ce vase avec précaution, sans le ternir. Croyez-moi, c'est un rêve. Nul n'y parvient. Témoin le mari d'Ève, et le vieux Lot, et l'aveugle Samson, David le saint, le sage Salomon. Et vous surtout, sexe doux, sexe aimable, tant du Nouveau que du Vieux Testament, et de l'histoire et même de la fable. Sexe dévot, je pardonne aisément vos petits tours et vos petits caprices, vos doux refus, vos charmants artifices, mais j'avouerai qu'il est de certains cas, de certains goûts que je n'excuse pas. J'ai vu parfois une bamboche, un singe, gros, court, tanné, tout velu sous le linge, comme un blondin caressé dans vos bras. J'en suis fâché pour vos tendres appâts. Un âne ailé vaut 100 fois mieux peut-être qu'un fat en robe et qu'un lourd petit maître. Sexe adorable à qui j'ai consacré le don des vers dont je fus honoré. Pour vous instruire, il est temps de connaître l'erreur de Jeanne, et comme un bon grison, pour un moment égara sa raison. Ce n'est pas moi, c'est le sage Trithème, ce digne abbé, qui vous parle lui-même. Le gros damné de Père Gribourdon, terrible encore au fond de sa chaudière, en blasphémant cherchait l'occasion de se venger de la pucelle altière, par qui là-haut d'un coup d'estramaçon, son chef tondu fut privé de son tronc. Il s'écriait « Oh, Belzébuth, mon père, pourrais-tu dans quelque gros péché faire tomber cette Jeanne sévère? J'y crois, pour moi, ton honneur attaché. » Comme il parlait, arriva plein de rage, Hermaphrodix, au ténébreux rivage, son eau bénite encore sur le visage. Pour se venger, l'amphibie animal vint s'adresser à l'auteur de tout mal. Les voilà donc tous les trois qui conspirent contre une femme. Hélas, le plus souvent, pour les séduire, il n'en fallut pas tant. Depuis longtemps, tous les trois, ils apprirent que Jeanne d'Arc, dessous son cotillon, gardait les clés de la ville assiégée, que le sort de la France affligée ne dépendait que de sa mission. L'esprit du diable a de l'invention. Il courut vite observer sur la terre ce que faisaient ses amis d'Angleterre. En quel état et de corps et d'esprit se trouvait Jeanne après le grand conflit. Le roi, Dunois, Agnès, alors fidèle, l'âne, Bonneau, Bonifou, la pucelle, étaient entrés vers la nuit dans le fort, en attendant quelques nouveaux renforts. Les assiégés, la brèche réparée, aux assaillants ne permet plus l'entrée. Des ennemis, la troupe est retirée. Les citoyens, le roi Charles et Bedford, chacun chez soi soupe en hâte et s'endort. Muse, tremblez de l'étrange aventure qu'il faut apprendre à la race future. Et vous, lecteurs, en qui le ciel a mis les sages goûts d'une tendresse pure, remerciez et Dunois et Denis qu'un grand péché n'ait pas été commis. Et il vous souvient que je vous ai promis de vous conter les galantes merveilles de ce Pégase aux de longues oreilles qui combattit sous Jeanne et sous Dunois, les ennemis des filles et des rois. Vous l'avez vu sur ses ailes dorées, porter Dunois aux lombardes contrées. Il en revint, mais il revint jaloux. Vous savez bien qu'en portant la pucelle, au fond du cœur il sentit l'étincelle de ce beau feu, plus vif encore que doux, âme, ressort et principe des mondes, qui dans les airs, dans les bois, dans les ondes, produit les corps
et les anime tous. Ce feu sacré, dont il nous reste encore quelques rayons dans ce monde épuisé, fut pris au ciel pour animer Pandore. Depuis ce temps, le flambeau s'est usé. Tout est flétri. La force languissante de la nature, en nos malheureux jours, ne produit plus que d'imparfaits amours. S'il est encore une flamme agissante, un germe heureux des principes divins, ne cherchez pas chez Vénus, Uranie, ne cherchez pas chez les faibles humains. Adressez-vous aux héros d'Arcadie. Beau Céladon, que des objets vainqueurs ont enchaîné par des liens de fleurs, tendrement en cuirasse, en soutane, prélat, abbé, colonel, conseiller, gens du bel air et même cordelier, en fait d'amour, défiez-vous d'un âne. Chez les Latins, le fameux Andor, si renommé par sa métamorphose, de celui-ci n'approchait pas encore. Il n'était qu'homme, et c'est bien peu de choses. L'abbé Trithème, esprit sage et discret, et plus savant que le pédant Larchet, modeste auteur de cette noble histoire, fut effrayé plus qu'on ne saurait croire, quand il fallut, au siècle à venir, de ses excès transmettre la mémoire. De ses 3 doigts, il eut peine à tenir, sur son papier sa plume épouvantée. Elle tomba, mais son âme agitée se rassura, faisant réflexion sur la malice et le pouvoir du diable. Du genre humain, cet ennemi coupable est tentateur de sa profession. Il prend les gens sa possession. De tout péché, ce père formidable, rival de Dieu, séduisit autrefois ma chère mère, un soir au coin d'un bois, dans son jardin. Ce serpent hypocrite lui fit manger une pomme maudite. Même on prétend qu'il fit encore pis. On la chassa de son beau paradis. Depuis ce jour, Satan dans nos familles a gouverné nos femmes et nos filles. Le bon Trithème en avait dans son temps vu de ses yeux des exemples touchants. Voici comment ce grand homme raconte du saint Baudet l'insolence et la honte. La grosse Jeanne, au visage vermeil, qu'on réfléchit les pavots du sommeil, entre ses draps doucement recueillis, se rappelait les destins de sa vie. De tant d'exploits son jeune cœur flatté, à Saint-Denis n'en donna pas la gloire. Elle conçut un grain de vanité. Denis, fâché, comme on peut bien le croire, pour la punir, laissa quelques moments se protéger au pouvoir de ses sens. Denis voulut que sa Jeanne qu'il aime connût enfin ce qu'on est par soi-même, et qu'une femme, en toute occasion, pour se conduire a besoin d'un patron. Elle fut prête à devenir la proie d'un piège affreux que tendit le démon. On va bien loin sitôt qu'on se fourvoie. Le tentateur, qui ne néglige rien, prenait son temps. Il le prend toujours bien. Il est partout. Il entra par adresse au corps de l'âne. Il forma son esprit. Valeur des sons à sa langue il apprit. De sa voix rauque adoucit la rudesse. Il l'instruisit aux finesses de l'art, approfondi par Ovide et Bernard. L'âne éclairé surmonta toute honte. De l'écurie adroitement il monte, au pied du lit où, dans un doux repos, Jean dans son cœur repassait ses travaux. Puis doucement, s'accroupissant près d'elle, il la loua d'effacer les héros, d'être invincible et surtout d'être belle. Ainsi jadis le serpent séducteur, quand il voulut subjuguer notre mère, lui fit d'abord un compliment flatteur. L'art de louer commença, l'art de plaire. Où suis-je? Ô ciel, s'écria Jeanne d'Arc. Qu'ai-je entendu? Par Saint-Luc, par Saint-Marc. Est-ce mon âne? Ô merveille, ô prodige, mon âne parle, et même il parle bien. L'âne à genoux, composant son maintien, lui dit: Ô d'Arc, ce n'est point un prestige. Voyant moi l'âne de Canaan, je fus nourri chez le vieux Balaam. Chez les païens, Balaam était prêtre. Moi, j'étais juif. Et sans moi, mon cher maître,
Aurait maudit tout ce bon peuple élu, dont un grand mal fut sans doute advenu. Adonai récompensa mon zèle, au vieil Enoch bientôt me donna. Enoch avait une vie immortelle. J'en eus autant, et le maître ordonna que le ciseau de la parque cruelle respecterait le fil de mes beaux ans. Je jouis donc d'un éternel printemps. De notre pré, le maître débonnaire me permit tout, hors un cas seulement. Il m'ordonna de vivre chastement. C'est pour un âne une terrible affaire. Jeune et sans frein dans ce charmant séjour, maître de tout, j'avais droit de tout faire, le jour, la nuit, tout, excepté l'amour. J'obéis mieux que ce premier sot homme qui perdit tout pour manger une pomme. Je fus vainqueur de mon tempérament. La chair se tut, je n'eus point de faiblesse. J'ai vécu vierge. Or, savez-vous comment? Dans le pays, il n'était point d'ânesse. Je vis couler, content de mon état, plus de 1000 ans dans ce doux célibat. Lorsque Bacchus vint du fond de la Grèce, porter le Thyrse et la gloire et l'ivresse, dans les pays par le Gange arrosé, à ce héros je servis de trompette. Les Indiens par nous civilisés chantent encore ma gloire et leur défaite. Silène et moi nous sommes plus connus que tous les grands qui suivirent Bacchus. C'est mon nom seul, ma vertu signalée, qui fit depuis tout l'honneur d'Apulée. Enfin là-haut, dans ces plaines d'azur, lorsque Saint-Georges, à vos Français si durs, ce fier Saint-Georges, aimant toujours la guerre, voulut avoir un coursier d'Angleterre, quand Saint-Martin, fameux par son manteau, obtint encore un cheval assez beau. Monsieur Denis, qui fait comme eux figure, voulut, comme eux, avoir une monture. Il me choisit, près de lui m'appela. Il me fit don de 2 brillantes ailes. Je pris mon vol au voûte éternel. Du grand Saint-Roch, le chien me festoya. J'eus pour ami le port de Saint-Antoine, céleste port, emblème de tout moine. Des trilles d'or mon maître m'étria. Puis je fus nourri de nectar, d'ambroisie. Mais, ô ma jeune, une si belle vie n'approche pas du plaisir que je sens, aux doux aspects de vos charmes puissants. Le chien, le porc, et Georges, et Denis même, ne valent pas votre beauté suprême. Croyez surtout que de tous les emplois où m'éleva mon étoile bénigne, le plus heureux, le plus selon mon choix, et dont je suis peut-être le plus digne, est de servir sous vos augustes lois. Quand j'ai quitté le ciel et l'empiré, j'ai vu par vous ma fortune honorée. Non, je n'ai pas abandonné les cieux, j'y suis encore, le ciel est dans vos yeux. À ce discours peut-être téméraire, Jeanne sentit une juste colère. Aimer un âne et lui donner sa fleur, souffrirait-elle un pareil déshonneur après avoir sauvé son innocence des muletiers et des héros de France, après avoir, par la grâce d'en haut, dans le combat mis Chandos en défaut? Mais que cet âne au ciel a de mérite. Ne vaut-il pas la chèvre favorite d'un calabrois qui la part de fleurs? Non, disait-elle, écartons ces horreurs. Toutes ces pensées formaient une tempête au cœur de Jeanne et confondaient sa tête. Ainsi qu'on voit sur les profondes mers les fiers tyrans des zones et des airs, l'un courant des cavernes australes, l'autre sifflant des glaces boréales, battre un vaisseau cinglant sur l'océan, vers Sumatra, Bengale ou Ceylan. Tantôt la nef aux cieux semble porter, près des rochers tantôt elle est jetée, tantôt l'abîme est prêt à l'engloutir, et des enfers elle paraît sortir. L'enfant malin qui tient sous son empire le genre humain, les ânes et les dieux, son arc en main planait au haut des cieux, et voyait Jeanne avec un doux sourire. De Jeanne d'Arc, le grand cœur en secret, était flatté de l'étonnant effet que produisait sa beauté singulière sur le sens lourd d'une âme si grossière.
Vers son amant, elle avança la main, sans y songer, puis la tira soudain. Elle rougit, s'effraie, se condamne, puis se rassure, et puis lui dit « Belle Anne, vous concevez un chimérique espoir. Respectez plus ma gloire et mon devoir. Trop de distance est entre nos espèces. Non, je n'ai pu approuver vos tendresses. Gardez-vous bien de me pousser à bout. » L'âne reprit « L'amour égale tout. Songez au signe à qui Léda fut faite, sans cesse d'être une personne honnête. Connaissez-vous la fille de Minos? Pour un taureau négligent des héros, et soupirant pour son beau quadrupède, sachez qu'un aigle enleva Ganymède, et que Philire avait favorisé le dieu des mers en cheval déguisé. » Il poursuivait son discours, et le diable, premier auteur des écrits de la fable, lui fournissait ces exemples frappants et mettait l'âne au rang de nos savants. Tandis qu'il parle avec tant d'élégance, le grand Dunois, qui près de là couchait, prêtait l'oreille, était tout stupéfait des traits hardis d'une telle éloquence. Il voulut voir le héros qui parlait, et quel rival l'amour lui suscitait. Il entre, il voit, ô prodige, ô merveille, le possédé porteur de longues oreilles, et ne crut pas encore ce qu'il voyait. Jadis Vénus fut ainsi confondue, lorsqu'en un réformé de fil d'airain, aux yeux des dieux, le malheureux Vulcain, sous le dieu Mars, la montra toute nue. Jeanne, après tout, n'a point été vaincue. Le bon Denis ne l'abandonnait pas. Près de l'abîme, il affermit ses pas. Il la soutint dans ce péril extrême. Jeanne s'indigne et rentre en elle-même, comme un soldat dans son poste endormi, qui se réveille aux premières alarmes, frotte ses yeux, saute en pied, prend les armes, s'habille en hâte et fond sur l'ennemi. Le débarras, la lance redoutable, était chez Jeanne auprès de son chevet, et de malheur souvent la préservait. Elle l'apprend, la puissance du diable ne tint jamais contre ce fer divin. Jeanne et Dunois fondent sur le malin. Le malin court, et sa voix effrayante fait retentir Blois, Orléans et Nantes, et les Baudets dans le Poitou nourri du même ton répondaient à ses cris. Satan fuyait, mais dans sa course prompte, il veut venger les Anglais et sa honte. Dans Orléans, il vole comme un trait, droit au logis du président Louvet. Il s'y tapit dans le corps de madame. Il était sûr de gouverner cette âme. C'était son bien. Le perfide est instruit du mal secret qui tient la présidente. Il sait qu'elle aime et que Talbot l'enchante. Le vieux serpent secret la conduit. Il la dirige, il l'enflamme. Il espère qu'elle pourra prêter son ministère pour introduire au rempart d'Orléans le beau Talbot et ses fiers combattants. En travaillant pour les Anglais qu'il aime, il sait assez qu'il combat pour lui-même.